avant tout le monde, osez vous faire la présentation de mon d'un digibook de chair de poule. Et donc alors, mais avant, je tiens à vous dire avant que j'annonce ma FAQ. Oui, donc alors la prochaine vidéo qui sortira normalement samedi. Donc alors samedi ça sera sur ma FAQ. Oui, donc alors alors j'aimerais me poser plein de questions dans les commentaires. Et voilà, puis ensuite vous répondrez, alors voilà. N'hésitez pas, alors osez jusqu'à vendredi pour poser des questions sur la FAQ. Alors voilà, alors donc le digibook de chair de poule qui vous avait acheté à 30 € la Fnac. Voilà que c'est sorti, alors c'est parti. Tout d'abord sur la tronche on a donc alors par contre il faut que je revoie le film parce que je n'en souviens plus du tout. Là par contre je reconnais bien Jack Black. Donc alors maintenant celui-là, alors on a le Blu-ray, le DVD, ce qui de survie. Alors tout d'abord sur la tranche, donc c'est vraiment une bonne image, hein, très belle image. Par contre au dos j'étais un peu déçu, pourquoi avoir mis une main quoi. Pourquoi pas avoir mis genre comme sur le petit book, donc personnage avec la manche qui sort du livre qui essaie de refermer le livre, je trouve que ça aurait pu être plutôt cool. Voilà, ensuite à l'ouverture on a le Blu-ray, lui par contre vous pouvez voir, voilà, ça c'est un vrai simple, avec par contre beaucoup de locaux, hein. Ça c'est un peu chiant, mais par contre vous avez plutôt belle image, c'est un Blu-ray. Puis au dos sur la tranche on a Einstein ou Jack Black qui est en train de se faire massacrer, donc plutôt avoir par les nains dans la fameuse scène avec les nains là. Ensuite en nom les personnages avec, ah oui c'est bon, ça y est, j'en fais leur nom, Zach, Anna et Samp. Alors moi j'ai vu le film, c'est-à-dire il y a quand même 3 ans, alors voilà, du coup faut que je le revoie. Alors voilà, avec là Erlenstein, sont des personnages, parce que alors là on a plusieurs monstres, d'où Slappy, là on a les nains. Ensuite alors le loup-garou, alors ça c'est un loup-garou dans le magasin, c'est pas mal. Alors voilà, là on a son descriptif, et ensuite là vous voyez plein de trucs sur le loup-garou. Et enfin là on a aussi voilà, pas faire bruit. Et enfin là, on a monstre. Alors par exemple, origine, les marécages en Floride, pouvoir sentir les enfants. Et voilà, hein. Puis vu récemment, Madison Dwight par l'attraction, quand Zach et Anna l'ont piégé avec un jouet en plastique. Donc voilà, hein. Enfin, donc là on a la bonne neige de Pasadena dans la fameuse scène dans la salle de sport. Alors là on apparaît son descriptif sur ce monstre, une image, et puis là on a tout d'abord, voilà, donc je voulais lire. Ensuite là on a les nains, certains, donc alors voilà, par descriptif, et là par contre on a le droit directement ça, c'est la fameuse bande qui montre ce qu'ils ont fait. Donc là c'est quand les nains aiment faire, pourtant les gens, voilà, c'est vraiment ce qu'ils aiment faire, hein. Pour embêter les gens, une photo, et là pareil, voilà. Ensuite là on a la montre religieuse, alors elle par contre, j'ai beaucoup adoré cette scène avec la voiture là, où ils se font poursuivre par cette pavement. Voilà, son descriptif, une photo, attendez, c'est écrit ça, une scène classique de la destruction de la montre religieuse. Ah oui, ça c'est quoi les chercheurs de avec la voiture là, qui se fait détruire par la serpente. Pareil, donc on connaît ces monstres, voilà, son origine, son habitat, l'arme secrète et vu récemment. Ensuite on a Fuchsia Empire qui est par contre dans la fameuse scène où la tente de Zach là, veut dans la poire, ça c'était plutôt pas mal aussi. Voilà son descriptif. Ouais, puis là ça montre encore une fois l'origine, son habitat et tout. Alors, et enfin pour finir on a Slappy, que par contre c'est un de mes monstres préférés, j'ai adoré ce personnage. Vraiment pas mal, pareil. Donc alors lui par contre il y a beaucoup plus de pages. Lui par contre il y a 3 pages, alors que les monstres sont seulement même 2 pages quoi. Voilà, et des photos. Et enfin quand on l'ouvre on finit avec une belle image. Puis là, les vidéos tout blanc, hein, tout simple, tout boss. Et là, il y en a. Donc voilà, c'est la présentation sur ce très beau digibook. Donc voilà alors. Attends, on a fait un comparatif avec un autre digibook. Et bien sûr, voilà, vous le reconnaissez encore une fois, voilà. Pour la millième fois. Le même puissant alors. Donc alors, par contre, ouais, ces digibooks sont tout simples, hein. Si ça donne à ouverture, moi je préfère largement celui de chair de poule, je trouve beaucoup plus beau,
que ce sont violents. Plus long, il y a seulement des photos simples. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pages, alors que là, on a beaucoup plus de pages. Par contre, au dos, moi, mon image, je préfère les deux. Mais par contre, au dos, je préfère vraiment celui de Buisson. C'est beaucoup plus beau que la main. Donc voilà, sinon le reste. Voilà. Donc la présentation de mon digibook chair de poule. Puis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions pour la FAQ. Allez, bye tout le monde.